Terminé cette 28e journée, l'entrée des deux équipes sur la pelouse du Parc des Princes. Marseille arrive à donner quand même un petit peu plus de rythme. S'ils veulent arriver à faire la différence, avoir la possession du ballon, c'est bien. Donner du rythme, c'est encore mieux. Armand, Makelele. Brandao. C'est bien joué, pour le Zenden. Occasion de but. C'est l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. 23e minute pour le Zenden. L'OM mène à 0. C'est un superbe mouvement de la part des Marseillais. On aurait pu penser au départ qu'il manquait un petit peu de vitesse. Il a suffi de ce ballon récupérer, ce bon ballon de Chéreau de suite. S'il cherche en priorité Brandao et ensuite Zenden qui prend la profondeur et sa qualité de frappe qui fait la différence. Ah, magnifique. On revoit une nouvelle fois le jeu de corps de Brandao. Il n'y a pas d'aide, c'est compliqué pour Camara d'intervenir, il attend le soutien d'un partenaire qui peut venir l'aider et prendre en étau Brandao, c'est pas suffisant, c'est trop tard. Zenden qui prend l'espace. 1-0 pour Marseille. Et chaque fois qu'on fait un joueur avant le match, il marque. On peut pas. Et je suis à côté de Mamadou. Mamad, c'est logique l'équipe. C'est un bon ballon. Louis Ndoula. Oh, il s'est bien fait. Super jeu pour Julie cette fois-ci. Il y aura face à face. Et cette fois-ci, il y aura l'égalisation pour le Paris Saint-Germain au meilleur des moments possibles. 43e minute. But de Julie. Partout. Pour l'arbitre de juger ces duels avec un petit gabarit et un grand. Attention. Oh, Brandao, Zenden. Oh, il était passé dans le dos de Zoumana Camara encore une fois en dehors de la surface de réparation et coup franc hyper dangereux pour l'Olympique de Marseille. Zenden, il a Ouais, rouge. Ah, il considère Monsieur Layek qu'il a anéanti une réelle occasion de but. Mais a priori, ce sera Zenden. Il faut cadrer. C'est la base. Il est passé entre ses coéquipiers. En deux temps, l'ouverture du score. Je crois que c'est Koné qui marque. Deuxième but pour l'Olympique de Marseille. Rebond fatal à Michael Landreau. Marseille 2, Paris Saint-Germain 1. But de Baki Koné. Il y a quand même de la réussite pour les Marseillais. On va revoir. C'est certainement Armand qui remet en jeu Bakary Koné. Armand qui choisit de se mettre sur la ligne pour épauler Landreau. Ce qui permet à Bakary Koné de se mettre, regardez, dans l'intervalle. Et ensuite ce ballon qui revient, alors on a l'impression qu'il le touche avec le genou. Ouais, c'est ça, c'est le genou gauche. Ah, de la réussite. Forcément pour les Marseillais sur ce but-là. Ah, Koné qui aurait été hors jeu. Et si Armand n'était pas resté sur la ligne. Il était bien sur sa ligne, il y avait bien deux joueurs, dont le gardien entre lui. Des chiffres impressionnants pour Zenden, puisque bon, il n'a pas toujours joué cette saison. Aujourd'hui, c'est le joueur qui touche le plus de ballons, c'est le joueur qui tire le plus au but et c'est le joueur qui parcourt le plus de terrain. C'est son match. Et c'est le match peut-être de Sana. L'ancien Parisien, le capitaine marseillais qui vient peut-être donner la victoire définitive dans ce Paris Saint-Germain-Marseille à l'Olympique de Marseille. 3-1 pour l'OM, but de Lorik Sana. C'est bien de la part de M. Layek qui n'a pas mis de carton, que ce soit au remplaçant ou au staff technique marseillais, alors qu'on revoit cette superbe action Valbuena qui décale Koné. Et ensuite le superbe contrôle de Serra qui fait la différence et qui fait toute la différence. Et ensuite une nouvelle fois un tout petit peu de réussite pour les Marseillais, ce ballon qui passe entre les jambes de Sakho, qui me semble être même dévié au départ. Ah oui, il est dévié, il passe pas entre les jambes, il touche le talon de Sakho qui permet de tromper Landreau. Que de malchance pour les Parisiens. Et je suis à côté de... Sans doute comme tous les supporters parisiens,
Lui, l'ambassadeur du PSG, il est là et il a le masque. Effectivement, l'aigle des Açores. Il aura souffert pour ses anciens coéquipiers. Face à un OM totalement relancé. Totalement relancé. Et cette fois-ci, Pape Diouf peut laisser éclater sa joie. Le président de l'Olympique de Marseille sait que ces hommes ont réalisé ce soir un très grand coup. Logique, hein, Christophe, par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Ils ont maîtrisé tactiquement vraiment cette rencontre parfaitement. Les joueurs d'Éric Guéret, ils s'imposent 3-1. Ouais, disons qu'en première mi-temps, les Parisiens auront plus réagi que véritablement agi. Et puis jusqu'au moment où les Marseillais, avec un petit peu de réussite, certes, mais ont très bien enchaîné cette deuxième mi-temps aux Parisiens de réagir parce qu'ils se sont retrouvés à 10. Donc on peut considérer que c'est une victoire assez logique pour les Marseillais.